comme un vilain petit canard. Ok, ça va. Ah oui, on était bien étagé. Alors, rapidement, je vois que ça discute beaucoup en ce moment sur faut-il comment baisser les dépenses publiques ou augmenter les impôts, bref, réduire le déficit. Et la question des retraites vient de temps en temps. Alors, je fais juste un petit tour parce que je vais vous parler des retraites et ce que j'en pense en tant qu'économiste, pas en tant que juriste, historien ou pas ou quoi que ce soit, sachant que pour moi déjà, comment dire, bon, c'est une question générationnelle, je risque de déplaire, mais on va dire que la génération baby boomer, on appelle aussi pour se moquer de gentiment les boomers, ont eu une très belle vie, nés vers juste après la guerre. Ils ont une jeunesse assez sympathique et après avec un pays qui se reconstruisait par leurs ancêtres, à la suite duquel ils ont commencé à travailler années 70-80 et à prendre le pouvoir 80-90. Tout ça en payant la retraite des anciens, donc beaucoup d'hommes morts à la guerre, avec des taux de cotisation extrêmement bas. Regardez une fiche de paye des années 70 avec le moins de 8% pour passer du brut au net. C'était tout simplement fabuleux par rapport aux quasiment 25% qu'on a aujourd'hui. Du coup, en ce moment, ils sont à la retraite et en fait, ils disent oui, mais on a travaillé, on a cotisé. Ben non, vous avez cotisé la moitié de ce que vous touchez actuellement. Certes, la génération d'après, à partir des années 70, des 70-80, vit globalement mieux qu'eux, mais il y a un gros décalage. Et on se retrouve du coup avec des personnes de plus de 65 ans qui ont un pouvoir d'achat très très élevé. Parmi les plus élevés, c'est-à-dire de la population, des gens voilà, qui touchent des retraites assez confortables et en plus qui n'ont pas d'emprunt remboursé, qui voient leur bien immobilier exploser depuis les années 90, début années 2000, où ils ont commencé à prendre leur retraite. Bref, c'est royal au bar pour eux. Et ce qui fait qu'il y a un décalage un peu générationnel par rapport, alors même pas forcément l'accès à l'emploi, mais les salaires et en partie, surtout l'accès à la propriété. Alors ça c'est deux moniteurs qui vont se poser et moi je vais me mettre sur le côté ici pour ne pas les déranger. Alors je dis pas qu'il faut taxer tous les retraités, mais déjà qui bénéficient de 10% d'abattement pour frais professionnels. Voilà, premier problème. Des retraites qui sont très très élevées, ça veut dire qu'au-dessus du revenu médian français, à savoir 2400 €, ça serait pas mal de les raboter un peu. Et enfin, je pense pas que ça pourra de toute façon arriver, parce qu'on a un gros souci, c'est que ces retraités sont dans un nombre assez élevé, et surtout par rapport au reste de la population, figurez-vous qu'ils votent, et jamais ils laisseront passer quelque chose comme ça. Hop là, sur cette dernière pointe de pessimisme, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à commenter, et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.